Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que Tout ce tu que- as subi. Oh, Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Seigneur, je ne saurais Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, ce que ce que tu as choisi.
Non, je ne m'accadia. Alléluia. Hey, ma cosa. Ma caché de boss. Oh, ma cadia de boss. Non, je ne saurais ensemble jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais. Non, non. Le poids des crachats, le poids des clous à la croix. Non, non, non. Le poids de la honte, de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais le poids des crachats, le poids des insultes, le poids des humiliations. Je ne saurais jamais le poids de ce bois que tu as porté. Je ne saurais jamais la douleur des clous. Je ne saurais jamais la douleur des épines sur ta tête. Je ne saurais jamais la douleur des frustrations, des choses que tu as ressenties, mais que tu n'as pas dit, que tu n'as pas exprimé. Les sentiments de colère peut-être, de désir de vengeance peut-être, de haine, qui sont montés en toi parce que tu as porté le péché de l'humanité. Toutes ces choses, tu les as pris. Tu as pris nos hontes, nos souillures, nos impuretés, nos fornications, nos vols, nos tromperies, nos cupidités, nos avilités. Tu as pris nos masques, Seigneur. Tu as pris nos malédictions et tu nous as donné ta bénédiction. Tu as pris nos hontes et tu nous as donné ta gloire. Tu t'es fait pauvre de riche que tu étais afin que nous soyons enrichis. Tu nous as justifiés au lieu d'être condamnés. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Non, non, non. Nous n'aurons jamais aucune idée de combien a été lourd, pénible, insupportable, insurmontable la croix. Mais pourtant, Seigneur, tu l'as fait. C'est pourquoi je veux te dire, je ne saurais, non, je ne saurais. Je ne saurais. Je ne saurais de tout ce que tu as su. Je ne saurais. Je ne saurais pas. Je ne saurais jamais le prix de la haine, du crachat, du rejet. Donc je ne. Agneau de Dieu, loué, adoré, célébré, acclamé. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, reçois l'honneur et la louange qui te sont dus. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Et bonne et heureuse et extraordinaire année 2015. Je suis l'évangéliste Hugues Chingangoy, plus connu sous le nom d'artiste de Hugues TN. Et je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Croire pour Vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, dans votre émission Croire pour Vivre, nous avons une devise. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera. Il le fera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Oui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce public magnifique qui a fait le déplacement? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons, acclamons. Il est dit
Alléluia. Alléluia. J'aimerais que, avant que de poursuivre, toute l'équipe de Croire pour vivre, en tête desquelles moi-même, souhaiterions adresser nos plus vives recommandations, nos plus vives remerciements à la direction de Canal 7 qui a été favorable à la diffusion de cette émission gospel. Nous remercions aussi très chaleureusement Projet Maison, notre sponsor déco, SBTP Menuiserie, qui répare pour nous tous nos soucis de menuiserie, Ice Gabon, qui a pourvu à notre fond de scène, les studios TDR, qui mettent à notre disposition leur orchestre. Oui, chaque émission, le matériel que vous voyez, batterie, piano, guitare, vient de notre partenaire Sono, TDR. Je précise que pour tous vos besoins en sonorisation, vous avez les solutions TDR. Ils font de la location de matériel, de la location de salles, de répétition pour de la danse, pour préparer vos événements, concerts et autres. Ils ont un studio d'enregistrement et enfin, ils font de la location de sonorisation pour vos grands événements. Si vous avez besoin qu'ils s'alignent à vos souhaits ou à vos projets, contactez TDR au 02 08 42 19. Merci aussi à tous mes fans, ceux qui aiment en toutes circonstances mes amis les vrais. Merci pour vous tous qui êtes sur Facebook, qui nous soutenez. Merci aux partenaires des rencontres Off Diet et à tout le staff. Dieu vous connaît, vous m'êtes précieux et je vous aime énormément. Maintenant, aidez-moi encore à honorer le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Alléluia! Gloire à Jésus! Aujourd'hui, sur le plateau de Croire pour vivre, nous recevons un homme de Dieu d'exception. Il est le leader principal du centre missionnaire Les Conquérants. Il est psychologue, il est conseiller, il est chevalier, n'est-ce pas, de l'ordre du mérite national gabonais. C'est un homme de distinction. Pour moi, c'est un grand frère, c'est quelqu'un d'admirable parce qu'il aime Dieu. Il sert Dieu avec sa vie. C'est un homme d'endurance et de persévérance dans ses convictions. Il a une dimension puissante dans le prophétique qui le rend si spécial. C'est le père de plusieurs, parmi lesquels moi, parce qu'il est un berger aimant, un motivateur qui nous aide à croire en Dieu et à croire en nous-mêmes. Il est marié à Livan Ngwa, le docteur de la parole de Dieu. Il est auteur de plusieurs livres, nous allons en parler avec lui. Vous l'avez compris, il s'agit du révérend prophète Max Alexandre Ngwa. Aidez-moi à honorer Dieu en acclamant le Seigneur pour sa vie. Révérend, Alléluia, Alléluia. Merci encore, homme de Dieu. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui, la Bible dit que de tels hommes sont dignes d'un double honneur. Alors que nous installons le prophète, je vous propose d'apprécier cette vidéo. Un extrait d'un culte de la grande famille ICC, interprété par des chantres excellents, des passionnés de Christ, le groupe ICC Gospel Choir. Le chant dit « Dieu est admirable, incomparable, inégalable ». Il est interprété par la sœur Sylvie Tagbo, une magnifique et talentueuse adoratrice. Et j'en profite pour saluer chaleureusement l'ensemble des chantres de ICC et leurs leaders. Je pense à l'autorité Dieudonné Nsiloulou et le maître de chœur Patrick Andrade. Apprécions ensemble cette vidéo et on se retrouve juste derrière avec le révérend Ngwa. Nous acclamons celui qui vit, son règne n'a pas de fin. Tu transformes mal en pain, guéris la peur par ta main, nul est comme toi. Comme toi, même dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Tu transformes mal en vin. Oh, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, Seigneur. Même dans nos ténèbres tu brilles.
surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, nous célébrons sa victoire. Poussons des cris de joie. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux. En Christ, nous avons la victoire. Qui est comparable à l'agneau. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est qui est comme toi sur la terre, sous la terre. Nul n'est comparable à toi. Et dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comme toi, tu es le Dieu admirable, inébranlable, qui est comme toi. Tu es le Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, tu es le Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse Dieu de miracle, incomparable. Alléluia. Nous allons simplement proclamer la victoire de Christ. Nous allons dire que si notre Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Il est plus que victorieux, qui se lèvera devant la main de l'Éternel. Oh, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu qui pourra stopper la nouvelle création, qui pourra arrêter l'autre nouveau que tu as fait de nous? Qui se lèvera devant l'armée du Dieu vivant? Qui osera se lever devant le Seigneur? Qui sera? Dieu, qui sera? Dieu, miracle, inébranlable, incomparable. Dieu, miracle, inébranlable, incomparable. Dieu, admirable, inébranlable, tu es. Tu es Dieu admirable, qui est comme toi, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Tu es. Nous célébrons le Dieu qui n'a pas de fin, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Tu es Dieu admirable. Tu es. Nous célébrons le Dieu de victoire. Son règne n'a pas de fin.
Alléluia. Alléluia. Dieu admirable. Dieu incomparable. Alléluia. Révérend prophète Alexandre Ngoa, vraiment c'est un privilège et un grand honneur pour moi que de te recevoir, homme de Dieu, sur le plateau de Croire pour vivre. Vraiment, merci infiniment de m'avoir dégagé de ton temps. Merci. Le plaisir est partagé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que le révérend a relevé un défi extraordinaire? Lui et toute l'assemblée qui l'accompagne, ils étaient toute la nuit en veillée de prière dans la présence de Dieu. C'est excellent. Ils ne se sont pas reposés, ils sont venus directement assister à l'événement. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cela. Oui. Oui. Moi, je vais vous acclamer. Non, je vais vous acclamer. Vous le méritez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci infiniment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je te souhaite encore la bienvenue. Je te souhaite aussi bonne et heureuse et extraordinaire année 2015. Et j'aimerais comme ça poser la question de savoir, alors que nous commençons l'année, généralement, lorsque on fait le réveillon, on se réunit, on se réjouit, on loue Dieu, on chante Dieu, parce que justement, Dieu a été bon pour nous en 2014. Est-ce que comme ça, tu peux nous donner 2 bienfaits de Dieu dans ta vie dans l'année dernière, 2014? Je viens davantage témoigner de mon plaisir d'être sur votre plateau, le plateau de cette merveilleuse émission qui davantage gagne en présence et en impact sur l'échiquier national. Il faut dire que plusieurs bienfaits de Dieu ont émaillé ma vie en 2014. Mais j'ai voulu ici cristalliser 2 faits majeurs. Le premier fait majeur, en mars 2014, lors d'un culte, nous avons demandé au Seigneur, nous avons prié, il y a eu une parole prophétique où Dieu nous disait qu'en décembre 2014, lors de notre énième convention, nous serons dans notre lieu de culte. Nous sommes au mois de mars, alors qu'il n'y avait pas encore une seule pioche enfouie au sol. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que le 26 décembre 2014, en 14 jours, ce temple a été bâti. Et en cela, nous disons merci à Dieu. C'est un bienfait. Alléluia. Donc, et ce bienfait reste pour nous l'expression de la fidélité de Dieu. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Le deuxième fait majeur qui a jalonné ma vie en 2014, c'est la guérison que le Seigneur a opérée dans la vie d'une femme que je considère comme étant un modèle, comme étant une source d'inspiration pour moi et qui a profondément impacté ma vie. Celle-ci, à cause des problèmes de surpoids, ne mangeant pourtant pas, ne buvant pourtant pas, mais elle prenait en proportion de poids et ceci gangrénait sa vie, a tué sa motricité. Mais je bénis le Seigneur parce que par déjà l'entremise des jeûnes et des prières et des actions de guérison, Dieu est en train de renouveler la santé de cette femme. Alléluia. Et que davantage elle puisse servir Dieu avec une forte rentabilité. Et cette femme, c'est ma mère, le pasteur Rose. Et pour moi, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Maman, que Dieu te bénisse. Ah, elle est là. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Merci. Merci de nous avoir mis au monde. Alléluia. Alléluia. Pour la surprise, je ne savais même pas qu'elle était là. Waouh. Oh, acclamons le Seigneur. Je ne savais pas. Ouais. Ça, c'est une mère. Waouh. Waouh. Donc, ces 2 faits majeurs ont véritablement cristallisé ma vie
en 2014. En Il y en a 2014. encore plusieurs. Il y en a encore plusieurs. Mais nous avons voulu nous arrêter sur ces deux faits Sur que ces vous m'aviez deux demandé. faits. Tout à fait, tout Vous à m'auriez fait. demandé 10, je vous aurais donné 10. C'est excellent, c'est excellent. Alléluia. Amen. Non, Dieu est bon et la fidélité de Dieu dure à toujours. Il est vraiment important de pouvoir s'arrêter et de compter les bienfaits de Dieu. Et c'est David qui pouvait dire, aide-moi à compter mes jours pour que je puisse te bénir convenablement. Exact. Parce qu'il y a une chose qui se passe et qui est observable dans le temps, c'est que Dieu fait beaucoup de bonnes choses dans nos vies en un an. Exact. Et souvent, lorsqu'on pose une question à un enfant de Dieu, comme ça, à tue-tête, qu'est-ce que Dieu a fait de bien dans ta vie? Paf! La personne est incapable de citer exactement ce que Dieu a fait. La personne se perd, la personne se noie dans plein de souvenirs et du coup, tu te rends compte quelque part qu'on ne sait pas arrêter un moment pour compter les bienfaits de Dieu. Et on vient tout le temps devant Dieu en disant, oui, regarde mes challenges, regarde mes difficultés, guéris-moi, oh, délivre-moi. Et puis l'année passe, janvier, février, mars, avril, mai. Mais en janvier, tu as crié, on se retrouve en mai. Est-ce que tu as marqué ce que Dieu a fait en janvier? Pour qu'en mai, lorsque la montagne arrive, lorsque le challenge arrive, tu lui dises, je n'ai pas peur de toi. Mon Dieu a déjà répondu à mon challenge en janvier. Il répondra au challenge de mai. Amen. Alléluia. Et justement, j'ai pensé qu'il était important, homme de Dieu, que l'on s'arrête, qu'on demande au Père que vous êtes, quels sont les bienfaits de Dieu dans vos vies aussi. Et je bénis le nom du Seigneur. Une chose forte, c'est que au-delà du témoignage personnel que l'on pourrait exprimer en disant, effectivement, Dieu a été bon dans ma vie parce que Dieu m'a fait ci, m'a fait ça. Là, vous avez rendu un témoignage sur comment Dieu a été bon dans votre vie, mais à travers le ministère. Amen. Et c'est excellent. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci. Parce que ça montre que ton fardeau, homme de Dieu, c'est servir Dieu plus que toute autre chose. Oh, ouais. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour ça. Oui, Exact. oui, oui. Merci, merci, révérend prophète. Et j'aimerais savoir, nous sommes en 2015, on entre en 2015, la veille de 2015 a été particulièrement mouvementée. Nous sommes rentrés en 2015 avec de nouveaux rêves, avec naturellement un cœur reconnaissant à Dieu, mais avec beaucoup d'attentes, des requêtes à Dieu. Et Dieu aussi, naturellement, rentre dans l'année avec nous, avec ses requêtes envers nous. Alors, je viens demander à l'homme de Dieu, parce que la vision que j'ai reçue, c'était une orange, dans laquelle il y avait naturellement plusieurs tranches, et que toutes ces tranches représentaient les différentes directions dans lesquelles Dieu nous parlait. Exact. Et en tant que leader principal du centre missionnaire des conquérants, de par votre couloir prophétique et de par la dimension dans laquelle Dieu vous appelle dans la nation, que dit Dieu en 2015? D'abord, qu'est-ce que Dieu dit sur nous Les en tant croyants, qu'enfants de Dieu, Oui, sur la nation, et aussi qu'est-ce qu'il attend de nous? très bien. Votre perception d'une orange avec plusieurs tranches est très fondamentale. Il y a une anecdote en Afrique du Sud où on avait pris 4 aveugles et on leur a demandé de pouvoir décrire un éléphant. Et face à ces 4 aveugles, on a mis un éléphant en face d'eux. Et nous sommes rendus compte lors de cette anecdote que chacun a donné une version de la représentativité de l'éléphant. La première personne qui saisissait la trompe de l'éléphant a dit que l'éléphant était un être où la trompe ayant une trompe moelleuse. Donc, lui, ce qu'il avait de l'éléphant, ce n'était pas un être fort, un animal fort, puissant, mais c'était un animal tout à fait souple et spongieux. Le deuxième, qui touchait le ventre de l'éléphant, a dit un éléphant est gros comme un ballon. Il est immense, il est gros. Le troisième a dit, lui qui attrapait la défense, a dit que l'éléphant est mince et pointu. Et le troisième, le quatrième qui attrapait la jambe, a dit que l'éléphant est comme un tronc d'arbre.
Alors, cela peut paraître divergent en termes d'opinion, mais tous ont rendu compte, ont restitué une représentativité Tout à fait. d'un seul animal, l'éléphant. Et il est de même de la perception de Dieu, parce que chacun va percevoir Dieu en fonction du couloir d'impact de ce dernier dans nos vies. Et que dit Dieu donc en 2015, déjà au niveau des croyants que nous sommes, et également au niveau de la nation. Au niveau des croyants que nous sommes, 2015, le chiffre 15, en le subdivisant, est composé de deux nombres, le nombre 1 et le nombre 5. 5, tout à fait. Le nombre 1 à la racine signifie in. In qui signifie intérieur. In qui signifie intégrité. Et in qui est la racine principale par déclinaison du 20. Ensuite, le nombre 5 signifie touche. Touch, on va le dire ça comme ça. Donc, le toucher. Donc, et lorsque vous prenez le CH de la fin, renvoie à la terminologie de l'huile. Et lorsque vous accordez in et vous accordez touche, alors on est dans intouchable. Donc, c'est l'année de l'intouchabilité du croyant. Wow. Dieu rendra le croyant intouchable. Wow. C'est l'année de l'intouchabilité. Dieu rendra le croyant intouchable. Wow. Et la Bible déclare davantage pour amplifier cette déclinaison dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, verset 6. La Bible déclare, touchez à l'orge, touchez au blé, mais ne touchez pas à l'huile et au vin. Donc, toute personne, tout chrétien qui s'évertuera en année 2015 par l'entremise de l'huile, c'est-à-dire à rechercher une communion avec le Saint-Esprit, à rechercher l'onction de Dieu d'une part, et qui davantage serait consacré à Dieu, parce que le vin, Jésus a dit, ceci est mon sang. Comprenez aisément que Dieu a dit à Moïse, lorsque le destructeur passera et qu'il verra le sang, le destructeur passera au-dessus. Donc le chrétien qui demeurera, 1, dans la consécration avec Dieu, 2, dans la communion avec le Saint-Esprit, en 2015, sera intouchable. Et il n'aura pas à craindre les flèches, les fusils nocturnes. Il sera intouchable. C'est l'intouchabilité. Donc, c'est la première déclinaison que nous pouvons nous faire de 2015. Par rapport aux croyants. Mais maintenant, par rapport à la nation. Il y a des phénomènes qui s'orchestrent ici et là. Mais nous croyons une chose. Si nous allons dans le principe de l'intouchabilité, et lorsque nous nous inspirons de cette femme qui était veuve, la veuve sunamite, qui, son mari mort et étant démuni, s'est rapproché auprès de l'homme de Dieu, et par la parole de l'homme de Dieu lui disant, va, rentre chez toi, utilise, emprunte des vases, et avec le peu d'huile que tu as, tu pourras revendre cette huile. Tu vas revendre cette huile et tu payeras ta dette et tu prospéreras. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette parole prophétique, c'est que cette femme s'est appuyée sur la parole de l'homme de Dieu, mais elle est allée et a rassemblé ses enfants. Donc, la pensée profonde de Dieu par rapport au pays s'articule sur 4 voire 5 aspects. Le premier aspect, le fait qu'il y ait un rassemblement. Nous croyons et nous sommes convaincus que coûte que coûte, les fils et les filles de ce pays sont condamnés à s'asseoir ensemble. Il y aura un dialogue national en 2015. Les Gabonais s'asserront. L'opposition, la majorité s'asserront ensemble. Ils vont s'asseoir ensemble. Alors donc, qu'est-ce que Dieu attend dans ce processus? Donc, il va y avoir un processus, de rassemblement. Tout à fait. Deuxième chose, Dieu attend en sorte qu'il y ait une dénonciation de l'horreur, des crimes rituels et consorts. Tout à fait. Troisième élément, Dieu attend qu'après cette dénonciation, qu'il y ait un mouvement de repentance. Nous sommes convaincus que le politique doit demander pardon au peuple gabonais. Et le peuple gabonais doit se pardonner les uns les autres. Pour que Dieu visite le Gabon, il faut une repentance nationale. Il faut que les dirigeants se répandent.
après la repentance, il faut qu'il y ait le pardon. Ce pardon mutuel. Il est important que le président de la République demande pardon au peuple gabonais, demande pardon à ses ministres, demande pardon aux citoyens. Il est important que le Premier ministre demande pardon à son gouvernement, que les ministres demandent pardon à ses administrateurs, que les administrateurs demandent pardon aux différents employés, que les pères demandent pardon à leurs fils, à leurs filles et à leurs épouses, et les épouses vice-versa, que les pasteurs demandent pardon à leurs fidèles et les fidèles demandent pardon à leurs pasteurs. Parce que Dieu a dit dans ce processus de rassemblement dans l'unité nationale, dans le dialogue national, c'est un processus de reconstruction. Donc après cette dynamique de pardon, Dieu va instaurer une dynamique de réconciliation. C'est-à-dire que c'est de façon inexorable. Je n'ai pas vu de guerre dans ce pays. Je n'ai pas vu de meurtre. Je n'ai pas vu de guerre. Je n'ai pas vu de guerre civile dans ce pays. Et il n'y aura jamais de guerre civile dans ce pays. Il n'y aura jamais de guerre civile. Il n'y aura jamais de guerre civile. Vous voyez? Maintenant, lorsque ces paramètres sont rassemblés, c'est alors que nous croyons qu'il va y avoir réellement une prière nationale. Donc voyez-vous que des gens ont mis la charrue avant les bœufs. Mais toutefois, ce qui est à louer, c'est qu'au moins il y a eu une initiative dans ce sens. Voici ce que je peux dire de ce que Dieu attend, non seulement de ce que Dieu attend, non seulement du croyant, mais ce qu'il attend de la nation. Alléluia, alléluia. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Parce que il est encore un peu tôt, mais c'est un thème important, le pardon, et je pense qu'on reviendra là-dessus. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiens en particulier, et les nations, quelles qu'elles soient, traversent des frustrations, des difficultés, des challenges personnels, crient à Dieu en disant « Seigneur, aie compassion de nous, guéris nos blessures, pardonne-nous », mais sont incapables de se pardonner entre eux. Et je bénis Dieu de ce que vous ayez justement fait ressentir cette dimension du pardon mutuel. Oui. Parce que je parle en tant que fils. J'ai discuté une fois avec un leader qui disait, après avoir profondément heurté les personnes qui le suivaient, et ses conseillers se sont retrouvés autour de lui. Ils lui ont dit, bon, écoute, tu es notre leader, mais tu es allé un peu fort. Ces personnes avec qui tu travailles sont des collaborateurs, ils sont des pierres utiles à l'édifice. Donc ce serait bien quand même que tu fasses un geste. Et il a quand même fait le geste, mais il s'est offusqué en disant, d'ailleurs, si on était quelque part ou sous d'autres cieux, je n'aurais pas demandé pardon. Mais c'est un leader. Et je pense qu'il s'est trouvé plus dans la position où il faut, en tant qu'enfant, en tant que suiveur, appliquer la loi de l'honneur à l'autorité. La loi de l'honneur à celui qui est le Père. Mais il ne s'est pas mis dans la position où le Père aussi, lorsqu'il demande pardon, il guérit un fils qui est blessé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quelque chose dont, même sur le plan du vécu personnel, quand on a été enfant, et que même quand on a fait une bêtise ou quand on nous a punis, parfois surtout quand on nous a punis à tort, c'est réparateur que papa vienne et qu'il dise « Oh, c'était pas toi. Oh, viens. » C'est réparateur. Ça crée, ça met un baume et ça efface beaucoup de douleur. Or, il s'avère qu'avec le temps, nous sommes nombreux dans nos églises, n'est-ce pas, à grandir avec ces choses, ces frustrations que l'on a ruminées à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas eu le pardon de papa. Et je pense qu'il est important, et je bénis Dieu de ce que, révérend, vous avez mis en exergue, ce côté, cette dimension où les pères peuvent demander pardon aux fils. Ça ne change pas qu'ils soient pères. Les autorités peuvent demander pardon à leurs suiveurs. Ça ne change pas que c'est eux qu'on suit. Et je bénis Dieu. Malachie dit, Dieu ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et je bénis Dieu, homme de Dieu, de ce que vous ayez parlé de cette dimension de mutualité. J'aimerais vraiment appuyer encore cela. Chère autorité, cher père,
où que vous soyez, quelle que soit la dimension d'autorité que vous avez, le fait de revenir vers nous, parfois, nous répare de nos dommages. Et mieux, ça nous ramène vers vous, plus que ça nous éloigne. Vraiment, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le révérend. Merci. Merci pour le pardon mutuel. Merci. Notre responsabilité. Et c'est peut-être une question un peu qui sortirait du contexte, mais j'aimerais poser la question au révérend. Comment a été ta première marche dans le ministère? Comment ça a été? Raconte-nous un peu tes débuts. Je le dis parce que bon, moi je suis le petit frère, donc je connais. J'ai vu mon aîné, j'ai vu comment est-ce qu'il s'est battu dans sa conviction de ce qu'il avait. Mais j'aimerais que dans une génération où, je parle surtout de ma génération, tout à fait, où on a tendance à vouloir courir et se précipiter, j'aimerais que tu nous fasses part un peu de ton endurance, de ta persévérance. Parce que on est comme dans une génération fast-food. On aimerait que tout soit prêt vite. On arrive, je veux un hamburger. Ok, dans les 5 minutes qui suivent, j'ai le hamburger. On arrive, oh, je pense que j'ai un ministère pastoral. Dans les 3 mois qui suivent, il faut que j'ai ouvert une église. Vous voyez ce que je veux dire, révérend? Et j'aimerais justement que tu nous apportes un peu ton encouragement à la jeune génération pour leur dire, non pas que Dieu ne vous appelle pas aussi, mais qu'on a quand même eu un processus, on a eu nos combats. Parle-nous un peu de ça. Hein? Est-ce que la question a quand même sa place? Alléluia. Vous savez, nous avons, dire comme cela, je ne pourrais pas esquiver cette question parce que nous avons une responsabilité de mémoire. La Bible déclare, ô homme, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ces trois déclinaisons de la fidélité, de la marche avec Dieu ont orchestré et jalonné mes débuts dans le Seigneur. La première déclinaison, c'est disant que tu marches dans la justice. Parce que il est d'abord important, avant que Dieu ne puisse nous appeler, il fait d'abord un travail sur notre personnalité. Alors donc, il est important que nous puissions marcher dans la justice, dans la droiture. Et c'est même une responsabilité que Dieu nous assigne, et nous-mêmes, et le peuple et les dirigeants, de marcher dans la justice. Restituer, lire le droit, ce qui est. La deuxième chose, c'est d'aimer la miséricorde. C'est-à-dire manifester de la bonté. La Bible déclare, un roi affermit son trône en manifestant la bonté à l'endroit de ses sujets. Et ensuite, l'humilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que mes débuts ont été très difficiles. Parce que je n'étais qu'étudiant. Alors, je n'étais qu'étudiant, et lorsque le Seigneur m'appelle à son sacerdoce, vous êtes étudiant, l'université est en grève à tout moment. Alors donc, automatiquement, vous vous interrogez réellement, est-ce que je vais réussir? Et lorsque Dieu m'appelle, il m'appelle par l'entremise d'un songe. Je fais un songe où j'ai vu un champ. Un vaste champ, et j'ai vu des fleurs et j'ai vu des herbes. Et je me suis interrogé, mais qu'est-ce que cela signifiait? Et c'est comme ça que j'ai la vision le vendredi, la nuit du samedi à dimanche, et le dimanche, je vais à l'église. Et quand je vais à l'église, je m'interroge de savoir, je vois ma fiancée, je lui parle de cela. Elle ne comprenait rien du tout. Et puis c'est comme ça qu'il y avait un homme de Dieu, à savoir le prophète Germain Ouedraogo, qui a dit une chose. Il y a un homme. Hier, tu as fait un rêve. Tu as vu un champ. À l'intérieur, il y avait des fleurs et il y avait des herbes. Wow. Et tu n'as pas compris ce que cela signifie. Lève-toi, viens, je vais t'expliquer. Wow. Et c'est alors que je me suis levé, je me suis avancé et il a dit une parole. Il a dit, ce champ que tu as vu, c'est le commencement de ton ministère. Ce champ que tu as vu, Dieu te donne un territoire dans ce pays. Tu as une parcelle. Il faut que tu travailles maintenant. Wow. Lève-toi, va, et que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête.
Alors, avec cette parole, malgré des personnes qui ne croyaient pas en moi, la parole était claire. Va et que personne ne t'arrête. Les calomnies ne m'ont pas arrêté. Les galères ne m'ont pas arrêté. Le discrédit des gens ne m'ont pas arrêté. Les difficultés des gens ne m'ont pas arrêté. Même le diable ne m'a pas arrêté. Et il ne m'arrêtera jamais. Jamais. Alléluia. Donc, c'était des difficultés. C'était un début très timide, difficile. Déjà, en qualité d'étudiant, il fallait déjà se prendre en charge soi-même. Étudiant non boursier. Tout à fait. Alors donc, lorsque dans nos dîmes et offrandes, lorsque nous avions 5 000 francs, c'était la fête. Parce que nos offrandes oscillaient autour de 500 francs, Exact. 200 francs, 300 francs. Exact. Et donc, le début, c'est cela. Mais pourquoi avions-nous réussi? Nous avions réussi pourquoi? Un, nous avions été justes avec Dieu. Merci, nous n'avons pas fait preuve de duplicité. Merci, Seigneur. Un. Deux, nous avions manifesté de la passion, de l'amour pour Dieu. Merci, Seigneur. Trois, nous avions été humbles. Merci, Seigneur. Voici les cristaux sur lesquels nous avons commencé. Alléluia. Alléluia. Voici les cristaux. J'ai aimé quelque chose, révérend. Tu as dit que lorsque Dieu nous appelle, l'une des choses qu'il fait, c'est travailler, tailler notre personnalité. Exact. Et il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit que si Dieu permettait, lorsqu'on se regarde dans un miroir, de voir, au lieu de voir notre personne, mais de voir notre personnalité, on changerait certainement plus vite. Oui. Je bénis Dieu, homme de Dieu. Aujourd'hui, la place du ministère de la prophétie au sein de l'Église a évolué. Nous avons des femmes prophétesses, à l'instar de la prophétesse Mbou Pauline du ministère prophétique des élus, l'apôtre, la prophétesse Claudine Mavioga du Centre chrétien de la Victoire, la prophétesse Félicité du Torrent de vie, pour ne citer que celle-là. Du côté des hommes, nous avons le prophète Zogo Meksan, vous avez parlé tout à l'heure du prophète Ouedra Ogo, le prophète Sosten Mabwadi. Nous avons aussi les jeunes prophètes, n'est-ce pas, Steve Aoulaou, Jocelyn Mabika, et bien d'autres. Je cite comme ça, mais ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour leur vie? Parce que répondre à Dieu dans le ministère prophétique est quelque chose qui est d'une grande responsabilité. En cette période d'entrée dans la nouvelle année, en ce mois de février, nous nous souhaitons tous les vœux les meilleurs, les vœux de santé, de prospérité, de succès. Mais le vœu par excellence de croire pour vivre à l'émission, du moins durant l'émission, le vœu par excellence de croire pour vivre à l'ensemble de nos téléspectateurs pour 2015, c'est que 2015 soit une année où cette fois-ci, vous ne ratez pas Christ. Mieux que le mois de février ne finisse pas sans que vous n'ayez dit à Jésus, Seigneur, prends ma vie, sois le seul qui me contrôle, sois le seul qui me dirige. Prends ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Reçois-moi, accepte-moi. Sois le seul désormais qui contrôle ma vie. Et au-delà, si je devais quitter cette année. J'interpelle donc chacun de nous sur le fait que Jésus revient. Il nous faut donc nous donner totalement à lui. Donner nos vies, veiller à demeurer en communion avec lui par le Saint-Esprit. Regardons de nouveau ensemble cet extrait parlant du troisième volet de l'instant d'après. L'instant d'après, qui est le film qui parle de l'enlèvement de l'Église. Il ne dure que 3 minutes, mais il est déjà très percutant. On le regarde et on se retrouve juste derrière. What in the world?
Alléluia. Amen. Révérend, comment tu as trouvé cette vidéo? J'ai trouvé que cette vidéo était percutante. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où les images... La première chose que j'ai constatée, c'est qu'il n'y avait aucun discours. La deuxième chose, c'est que les images sont plus parlantes que le discours. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de discours, on veut focaliser l'individu ou le téléspectateur sur les faits. Et c'est un fait, que nous le voulions ou pas, l'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu. Et nous avons la responsabilité de nous munir d'une communion parfaite avec Dieu pour que nous fassions partie de ces personnes qui vont à la rencontre dans les airs avec Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est important. C'est important. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, recherche la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je me suis toujours dit quelque chose de simple. Et c'est une pensée qui me maintient dans une crainte de Dieu continue. C'est de dire, ok, Jésus revient dans les nuées, rechercher l'Église. Et puis là, il s'avère que l'évangéliste vient de pécher. Alors, on se sanctifie, on se met à part, mais à ce moment précis, c'est l'heure de la faiblesse. C'est le moment où je faiblis. Et alors, Jésus revient. Est-ce que Jésus, avec les myriades et les myriades d'anges derrière, va freiner dans son cheval blanc? Arrêtez! Bon, on attend un peu là. J'ai mon fils Hugues qui a péché. Et bon, généralement, il met 2 ou 3 jours avant de se repentir. Donc, on reporte l'enlèvement dans 3 jours. Assurément, Dieu ne fera pas ça. Assurément, Dieu ne fera pas ça. Et parce qu'il ne fera pas ça, il ne va pas s'arrêter à cause de toi, à cause de moi, à cause de notre faiblesse. C'est la raison pour laquelle il nous dit, recherchons tout le temps la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ça met en moi de la crainte de Dieu. Ça met en moi vraiment de l'amour de Dieu. Ça met en moi une vie de prière où je dis tout le temps à Dieu, Seigneur, si tu dois revenir, trouve-moi en train d'annoncer l'évangile. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Exact. Et ça m'emmène à cette autre question, révérend. Le centre missionnaire Les Conquérants. Vous êtes situé où aujourd'hui alors que vous avez déménagé, premièrement? Et quelle est la grande vision qui est dans le cœur de l'homme de Dieu? Parce que c'est un grand Dieu qu'il sert. Bien, j'aimerais dire que il y a un passage biblique qui déclare que le fer aiguise le fer. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes que celui qui marche avec les sages devient sage. Il faut dire que ma connexion avec certains hommes d'onction ont façonné et ont aiguisé ma perception de ma vision de Dieu. Je pense comme ça au prophète Tibi Joshua. Tout à fait. Je pense comme ça au prophète Cobus, qui sont des personnes, des guides prophétiques qui ont profondément impacté ma vie et m'ont rangé dans mon couloir ministériel. Et dans ce couloir ministériel se trouve logée la vision du centre missionnaire des Conquérants. Le centre missionnaire des Conquérants a une vision claire qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, il y a la dimension prophétique. Par l'entremise de la dimension de la prophétie, Dieu dépouille les œuvres du diable. Dieu recadre des vies. Dieu guérit et restaure des foyers par cette dimension de la prophétie. C'est la raison pour laquelle la prophétie est permanente et elle est authentique. Pas plus longtemps qu'hier, lors de la veillée, nous avons eu un aperçu prophétique concernant un couple où l'époux se demandait et disait à sa femme dans la chambre, mais je suis dans l'église, mais qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Et c'est comme ça que le Seigneur, par l'entremise de son oint, ma modeste personne, va parler
à cet homme et montrer quel est son rôle dans l'Église. Et le Seigneur va même donner avec exactitude les conditions dans lesquelles cet homme s'est interrogé avec son épouse. Wow. Comment il a parlé de son échange avec sa femme. Vous voyez? Donc Dieu est allé loin en disant à cet homme, tel jour tu as parlé comme ça avec ta femme, cette dernière, pendant que toi tu étais assis sur le lit, elle était debout entre la porte de la douche, elle avait un pagne et la serviette à l'épaule. Wow. Donc, vous voyez qu'à partir de cette authenticité, Dieu vient davantage ici restaurer un foyer qui était dans l'interrogation, en se demandant, mais je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Et Dieu a restauré ce foyer en le stabilisant, mais par la prophétie. Le deuxième pilier de la vision du centre missionnaire, les conquérants, parce que quand Dieu restaure une vie, pour dire au niveau de la prophétie, comprenez que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Quand Dieu vous indexe, vous êtes indexé. J'aime ça. Ensuite, il y a la dimension de l'humanitaire. Nous partons du principe que Jésus-Christ a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible déclare que la vraie religion est celle qui veille sur la veuve et l'orphelin. Donc, par le bras de l'humanitaire, nous venons ici accomplir la pensée même de Dieu. C'est-à-dire que l'humanitaire est le visage social de Dieu au sein du centre missionnaire Les Conquérants. Nous organisons des forums au niveau de la veuve et de l'orphelin. Au travers de ces forums, nous distribuons des denrées alimentaires. Mais non seulement, non pas seulement dans le but d'une certaine dimension d'assistanat, non, mais au travers de ces forums, nous organisons des plateformes d'information, d'éducation. Nous apportons un outillage au niveau de la connaissance pour que des individus puissent se révolutionner. Que la veuve puisse se dire que non, il y a des traditions qui nous sont incubées et dont les origines sont purement diaboliques et mystiques. Ce n'est pas parce que ça existe dans la société que nous sommes obligés de subir ces choses. Donc, vous voyez que par la dimension du discours, par la dimension des débats, alors nous révolutionnons les consciences. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Donc, par l'entremise de l'humanitaire, non seulement nous apportons une certaine assistance aux démunis, mais nous révolutionnons leur mentalité. Parce que la première liberté est celle de la révolution de la mentalité. Donc, c'est notre but. C'est notre deuxième but. Le troisième but, c'est la dimension de la dynamique de la missiologie. Dans la dynamique de la missiologie, nous mettons une accentuation au niveau de l'évangélisation. Par l'entremise de cette évangélisation, nous avons non seulement la prédication de la parole et des témoignages de guérison qui s'orchestrent, mais nous avons le processus de la délivrance. Parce que par la délivrance, Dieu libère des hommes et des femmes de l'emprise des démons. La Bible déclare, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes convaincus que vous ayez des diplômes ou que vous n'ayez pas de diplômes, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous soyez instruit ou que vous ne soyez pas ou que vous soyez analphabète. Christ n'est pas venu en venant sauver le monde dire que toi tu es pauvre, lui il est riche, je m'intéresse. Non, il est venu sauver toute l'humanité. Et la délivrance est une problématique qui intéresse toutes les souches sociales. Donc la dimension missiologique vise à l'évangélisation. Dans cette évangélisation, nous créons des églises. Nous avons deux églises au Cameroun, nous avons une église à Bitam, nous avons une église à Gamba. Maintenant, nous sommes situés à Ozangué, où nous avons le temple dont je faisais allusion tout à l'heure. Mais nous avons décidé de garder le boulevard pour que ça serve encore un pôle en termes d'église, pour que l'évangélisation soit davantage de proximité. Et enfin, le quatrième pilier sur lequel ce ministère s'appuie, c'est celui de la guérison. Nous croyons que Dieu est le Dieu des signes et des prodiges, le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Jésus agit encore. Et cette dimension de la guérison n'est pas logée dans le discours, n'est pas verbale. Parce que moi-même, je suis né drépanocytaire SS et j'étais myope.
Et à l'âge de 12 ans, je portais les paires de loupe d'un adulte de 50 ans. Mais le 28 juin 1986, par l'entremise de l'évangéliste Jean-Louis Jaé, cet homme a prié pour moi. Et aujourd'hui, plus jamais de SS drépanocytose que j'étais. Aujourd'hui, je suis groupe sanguin O+, électrophorèse AA. Donc, c'est là où repose le ministère de la guérison. Donc, Dieu nous a suscités pour montrer à la nation qu'il y a un endroit que l'on appelle Centre missionnaire les conquérants, église cité des signes et des prodiges, où Jésus fait encore des miracles. Voici notre vision. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est formelle. Jérémie 33, verset 3 déclare: invoque-moi au temps de la détresse et je te répondrai. Dans les psaumes, David a pu dire: la fidélité de Dieu dure à jamais. Regardons ensemble, révérend, cette vidéo d'un ourson qui jouait naïvement. Tranquillement, il était là, en plein air. Il jouait naïvement. Et il s'est retrouvé à être la proie d'un prédateur terrible. Il va expérimenter quelque chose de beau et de puissant. Il va expérimenter l'impossible, mais d'abord, il a fait tout ce qui lui était possible afin que l'impossible lui soit possible. Regardons cette vidéo qui illustre magnifiquement la présence de Jésus dans nos vies, comme le Rédempteur qui se lève le dernier. Que le malheur atteint souvent le juste, oui, mais l'Éternel en délivre toujours. Apprécions cette vidéo. My life's become this cancer. It's crawling through my skin after me. And I can't give up, I won't let down. And though it seems relentless, I can be relentless too. Now you're better than you think you are. Show these people what you were born to do. 'Cause I believe in you. I bet my life on you.
Alléluia. Révérend, comment tu trouves cette vidéo? Bon, déjà, je reste impressionné par la créativité de l'interprétation de cette vidéo. Effectivement, il y a trois aspects qui me touchent ici. Le premier aspect, c'est le prédateur. Et la Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Donc nous voyons au fait que ce prédateur est convaincu et sûr de lui. Il est sûr de sa rapidité, sûr de son agilité, sûr de ses capacités, que c'est une proie vulnérable. Première chose. Donc le diable est convaincu, après avoir dépossédé Adam et Ève des richesses, de la puissance de Dieu. Il a même dit à Jésus, toutes ces richesses m'ont été données. Donc il se voit ragaillardi et tout puissant. Et nous avons en face de nous un ourson. Et ce qui me touche dans l'ourson, c'est le côté inoffensif. Donc il est inoffensif et Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc nous avons la personnalité de l'ourson dans l'innocence et il est également inoffensif. Mais ce qui me touche, c'est qu'il s'est agrippé au bois. La Bible déclare que Pierre a dit, le Christ qui a été cloué sur le bois. Nous sommes certes inoffensifs. Nous sommes certes, nous paraissons ne pas avoir des défenses. Mais la Bible déclare que Jésus a été cloué sur le bois. Il a été agrippé à ce bois-là. Il y avait l'eau qui était la représentation des oppressions, des troubles. Mais il est resté agrippé à ce bois-là. Et étant agrippé au sacrifice de Jésus, à la croix de Jésus, écoutez, la Bible déclare en fait que nous mourrons avec lui. C'est pourquoi il a eu quelques blessures, parce que le diable l'agressait. Et ce sont les expressions des clous aussi que nous avons endurés en nous accrochant à lui. Mais la Bible déclare, et c'est que j'ai aimé l'image de la fin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est ce qui m'inspire. Alléluia. 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 Après avoir fait tout ton possible, hein, c'est ce qu'on dit, faisons tout ce qui nous est possible. Et Dieu fera. Il le fera dans ta vie et ma vie au nom de Jésus. Il le fera. Alors tu retrouveras à bout de souffle, oui, force affaiblie, oui, épuisée, oui, même démunie, vulnérable, et ton ennemi bien plus fort que toi. Il te dira, avoue-toi vaincu, car je vais te dévorer, toi et ta famille, toi et tes biens, toi et ta santé. Le Seigneur Jésus, à l'image de cette mère ours, se lève en notre faveur, juste par sa seule présence, qui fait fuir l'ennemi de nos vies. Amen. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Alléluia. Le matin se lève et nous ignorons tous les combats qu'il a menés pour que nous soyons en vie le matin. Nous finissons la journée en vie et nous ignorons tous les complots, la méchanceté, les dangers, les virus, les épidémies, les pandémies, la mort qui plane, qui devrait s'abattre sur nous, mais dont la seule présence discrète de Jésus dans nos vies fait toute la différence. Déjoue les plans de l'ennemi, nous préserve, empêche la mort de nous toucher, nous conserve en vie, mieux, nous garde. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans notre deuxième partie. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous sommes de retour sur le plateau de Croire pour Vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, votre chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, dans notre émission, nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera. Oui, ça arrivera dans ta vie et dans ma vie. Si vous voulez écrire à nos invités, leur poser des questions, donner un avis, apporter une critique constructive à l'émission, faire des suggestions ou simplement nous envoyer des encouragements ou réserver vos places pour vivre en live ces moments magnifiques avec ce public. Ou mieux, vous voulez faire une demande de mariage surprise sur le plateau. Oui,
vous voulez souhaiter un anniversaire, tout cela est possible. Ou encore, vous voulez être invité sur le plateau. Écrivez-nous sur notre page Facebook Croire pour vivre ou contactez-nous au 04 13 30 00. Si vous avez à cœur de nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel pour nous aider dans le fonctionnement et la pérennité de l'émission, vous voulez devenir partenaire, sponsor de Croire pour vivre, sachez que vous êtes les bien attendus et les bienvenus. Notre numéro apparaît au bas de votre écran, mais je vous le redonne, 04 13 30 00. N'oubliez pas que nous enregistrons notre émission Croire pour vivre tous les samedis de 13h pile à 15h pile et que vous, public, vous avez la possibilité de venir et de vivre cette émission en live. Croire pour vivre se veut être un divertissement chrétien sain pour vous tous, de sorte que tous les samedis, lorsque vous avez du temps libre, vous veniez et que nous passions ce temps ensemble dans un espace accommodé, en étant édifiés, en ayant du temps pour rire et surtout adorer Dieu en découvrant des talents. Tout cela dans la magnifique ambiance que libère la sainteté de la présence de Dieu. Venez comme vous êtes, accompagnés ou si vous n'êtes pas accompagnés, en famille ou encore si vous voulez, venez avec des amis. Venez avec les enfants, venez. Votre présence sur le plateau est aussi une marque de soutien quant à cette belle vision. Prenez déjà vos tickets d'entrée, les places sont limitées. Appelez-nous au 04 13 30 00. Et je rappelle à toute fin utile que vos tickets achetés sont une contribution au fonctionnement et à la pérennité de l'émission. Je vous annonce aussi la sortie du coffret DVD de l'émission Croire pour vivre. Un coffret DVD de 4 émissions du mois. Vous avez donc le coffret du mois de novembre, de décembre, de janvier disponible. Appelez-nous pour vous en procurer. Ce coffret ne vous coûte que 20 000 francs CFA, soit 5 000 francs l'unité. Et enfin, à noter dans vos agendas, le samedi 14 mars à partir de 18h du côté du Radisson Blu au Koumé Palace, nous aurons le concert of the 7e édition Fathers Act 1. Oui, un concert inédit des pères. Nous aurons sur le podium le révérend Francis Michel Badinga de Bethany, le révérend Tivino Augustin de l'église de Libreville, le docteur Patrick Obam, le chanteur international Raphaël Fernandez et bien d'autres. Ça va être un grand moment. Les pères adorent et les fils s'inspirent. J'aime ça. Il y aura des duos entre père et père, entre père et fils. Et en avant-première, nous aurons la prestation de nos bien-aimés de Port-Gentil, Ulrich N et David 7. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Il va y avoir des danses, des prestations de danse, il va y avoir de l'humour. Ce sera une soirée mémorable, ce sera une soirée de transfert d'un manteau. Car il y a deux façons de recevoir d'un père, d'un oint, un transfert d'onction. Soit tu le sers, soit tu sèmes dans sa vie. Alors réservez déjà vos billets. Le droit d'entrée est à 20 000 francs CFA seulement et 30 000 francs CFA pour les VIP. Vos tickets d'entrée donnent droit à des réductions chez Projet Maison, le Spa Yacine, Ice Gabon, le magasin Vogue du côté de l'Okoumé Palace, au Radisson Blu, et plein d'autres surprises. Ne ratez pas ce jour. Et Croire pour vivre et Canal 7 sont partenaires de cet événement. Nous poursuivons notre émission en compagnie de notre illustre invité, le révérend prophète Max Alexandre Ngoua du Centre missionnaire Les Conquérants. Révérend, la semaine dernière, nous avons reçu un couple qui se marie la semaine prochaine. Ils étaient fiancés. Et nous avons vécu avec eux un moment impressionnant. Ils se sont fait une déclaration d'amour. Et je leur ai dit, je souhaiterais que le 14 février, dans le programme de leur journée, qu'ils nous accordent un temps à l'émission, le samedi, pour venir et qu'on les voit dans leurs belles robes et dans son beau costume. Et je me suis même proposé comme ça de leur offrir à eux et à l'ensemble de leurs invités le cocktail dans le jardin juste dehors. Et ça a été excellent. Regardons cette vidéo, ils sont mignons. Mais Croire pour vivre va offrir le cocktail, d'accord? Comme ça, juste à l'extérieur, on aura un cocktail dans lequel on pourra
se réjouir, se régaler ensemble. Si cela est possible, c'est à votre réflexion, ok? Mais avant que de vous laisser aller, vous n'y échapperez absolument pas. Je souhaiterais que pendant un temps qui vous est propre, que vous puissiez, en quelques 2-3 minutes, les naïcs, dire quelque chose de simple, mais qui vient réellement de ton cœur, en tant qu'amoureux fou. Et Marsha, quelque chose de simple, mais de vrai, à ton homme. Allez, on commence par l'homme. C'est votre moment. D'ailleurs, si vous voulez, voilà, c'est votre moment. Je me retire, c'est votre temps. Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, tu triches là. Là, tu es en train de tricher. Il est en train de nous embrouiller. Excusez-moi, mais il est en train de nous embrouiller, cher caméraman. Il est en train de nous embrouiller. Regardez bien ce qu'il est en train de faire. Mon ami, tu te lèves, tu te mets généreusement à genoux, tu la regardes proprement dans les yeux, et puis tu lui dis des choses compliquées. Voilà. On est à vous. C'est déjà compliqué de me lever. Et c'est encore plus compliqué de te dire, Marsha, je t'aime. Tu es celle qui me comble. Je suis fou de toi. Et je veux que tu sois ma femme. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je t'aime. Attention. Non. On n'a pas encore écouté Marsha. Là, ce n'est pas normal. Regardez. Non, mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Ils sont en train de nous embrouiller. On n'a pas encore écouté Marsha. Marsha, on t'écoute. Que dire le plus que tu ne sais déjà? Tu sais que je suis comblée avec toi, que je suis vraiment, mais archi heureuse d'être ta future épouse. Amen. Et tu sais que mon amour pour toi déborde tellement que même la terre ne pourrait pas la remplir. Amen. Alléluia. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer? C'est magnifique. Révérend, donc la semaine prochaine, donc samedi 14, ils vont venir ici, on va les recevoir et on va encore passer un temps extraordinaire avec eux parce que c'est une bénédiction. J'aimerais comme ça te poser une question, juste pour les encourager. Quel est le conseil fort que tu pourrais leur donner alors qu'ils démarrent dans le mariage? Quel est le conseil fort de par l'expérience de père que tu as? Bien. Le conseil que je vais leur prodiguer est autour d'une anecdote autour de laquelle ils ont la latitude de pouvoir s'inspirer et de pouvoir méditer là-dessus. La parole de Dieu déclare que Samson a reçu de Dieu la bénédiction d'être un homme fort, d'être un homme puissant, d'être un homme redoutable, etc. Mais jusqu'à présent, tant que Samson n'était pas encore dans une logique du mariage et tout le reste, on ne nous parle pas de ces confrontations, etc. Mais dès l'instant, la Bible déclare que Samson s'est mis sur le chemin du mariage, il a commencé à rencontrer un lion. C'est dire quoi? C'est dire que lorsqu'on s'aventure dans le chemin du mariage, il y aura des lions. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés. Mais la Bible, ce qui est excellent, c'est quoi? La Bible déclare que alors
Samson, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, a déchiré les lions. Pour dire quoi? Pour dire qu'il pourra avoir plusieurs lions sur le chemin de votre mariage, mais en comptant avec l'assistance du Saint-Esprit, vous allez tous les déchirer. Alors qu'ils soient encouragés de cela, Dieu ne les abandonnera pas. Le Saint-Esprit sera avec eux. Le lion de la sorcellerie sera déchiré. Le lion des forces anti-mariage sera déchiré. Le lion des besoins, des manques de finances sera déchiré. Tous les lions seront déchirés et ils accéderont à leur mariage et poursuivront jusqu'à leur progéniture, pourquoi pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh my God. My God. Que ça m'arrive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Révérend, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre Tout à fait. émission. Et tu vois, il y avait encore tellement de choses que je voulais que nous échangions éventuellement sur le ministère prophétique, sur les observations que l'on fait aujourd'hui, sur les jeunes prophètes, sur les conseils éventuels à donner. Mais le temps nous est imparti. Et nous allons donc tirer vers la fin. Mais c'est de coutume. Sur Croire pour vivre, que chaque leader prenne un temps de louange, d'adoration avec nous et puisse prier pour les visionnaires de cette émission, les promoteurs de cette chaîne de télévision, mais aussi bénir le peuple de Dieu qui nous regarde à travers ce message fort que vous nous avez donné aujourd'hui. C'est l'année de l'intouchabilité. Donc j'aimerais, si vous le permettez, qu'on se retrouve juste après le jingle, d'accord, pour nous préparer à chanter et louer Dieu sur ces chants magnifiques. Le révérend a souhaité que, comme ça, je me suis renseigné, et on m'a dit que tu aimes beaucoup. Alors c'était le chant de Boniface qui dit je vous parle de Jésus. D'accord. C'est ça? Et avec ce chant-là, il y a aussi un deuxième que tu aimes beaucoup qui dit tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Bon, lequel tu veux qu'on chante des deux? Lequel tu veux qu'on chante? Dis-moi. Le lion de la tribu de Judas. Ah, le lion de la tribu de Judas. Alors on va chanter le lion de la tribu de Judas. Juste après le jingle, on se retrouve juste derrière. Alléluia. Nous allons donc prendre un temps pendant lequel on va louer et adorer le Seigneur. Non, vous pouvez vous lever, Église, parce que c'est sérieux. L'homme de Dieu va nous faire des pas de danse. Ça va être sérieux, là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour encourager nos chants? Alléluia. Et comme ça, on t'a dit que j'aimerais terminer avec un chant de louange. Mais absolument, absolument, absolument. Enfin, je me suis permis de choisir le chant de louange pour la fin, pour que ce soit dans la joie du Seigneur que nous nous séparions. C'est très compliqué. Maestro, c'est quand vous voulez, quand vous êtes prêts. On y va. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi des rois, le lion de la tribu de Judas? Alléluia. Jésus est puissant, oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Est-ce qu'on peut encore répéter encore cela? Jésus est vivant, oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu. Sais-tu qu'il existait cette femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion
encore louer, louer. À gauche, à droite, louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Louer Jésus, louer. Louer, louer, louer. Est-ce que tu comprends que ça va être très très bon pour le roi des rois? Alléluia, alléluia. Lazare était mort, sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée, il a opéré les miracles. Jésus est puissant, il n'a pas pareil, il est le lion de la tribu de Jude. Est-ce que tu es prêt avec moi? Come on, come on. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On descend, descend, descend. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Loué, 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 loué. Hey. Loué, 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 loué Jésus, loué, loué. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Loué, 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 loué. On y va. Avec toi, avec toi, viens, viens. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Jude. Alléluia. Devant les marabouts, devant les péquissards, devant les princes de Perse. Alléluia. Jésus, Jésus. Devant les marabouts. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Jésus, qu'est-ce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Révérend prophète, il y a tellement de choses encore qu'il faudrait que nous parlions. Tu as écrit plusieurs livres, parmi lesquels La clé des rêves, qui est le plus récent. La clé des rêves. Il serait bon que tu reviennes et que nous en parlions, parce que c'est une source de bénédiction lorsque nos leaders au pays écrivent des livres qui restent, de sorte que cela nous serve pour le futur. Aujourd'hui, on s'instruit beaucoup avec des choses qui passent. Il est bon, effectivement, que tu nous parles un peu plus, prophète, des clés des rêves. Effectivement, nous rêvons beaucoup. Nous rêvons gay. Ah, papa, nous rêvons gay. On a besoin d'explications. Reviens nous expliquer ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même, hein? Avec plaisir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pratiquement arrivés au terme. Amen. Et donc, je souhaiterais maintenant que tu prennes un temps pour nous bénir, révérend. Amen. Nous t'écoutons. Jésus-Christ de Nazareth, les Écritures attestent que tu crées les temps et les circonstances. Ces instants et ces circonstances relèvent de ta création. Merci d'orchestrer cette plateforme pour ventiler, Seigneur, ta parole, pour ventiler ta louange, pour rendre accessible, Seigneur, des témoignages. Merci de créer cette plateforme gospel de divertissement afin que chaque croyant, afin que chaque chrétien puisse trouver un intérêt majeur en y participant au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a pas de vision sans provision. Regarde ton jeune serviteur. Regarde ce concept, regarde cette vision. Seigneur, ce concept paraît encore nouveau, Seigneur, dans notre norme culturelle chrétienne, voire même gabonaise. Mais nous avons foi en toi, parce que ta parole déclare: ne méprisez pas et ne sous-estimez pas les petits commencements. Et tu amènes toujours à la perfection ce qui était imparfait. Dieu saint d'Israël, je viens bénir davantage afin que tu puisses pourvoir, qu'il y ait multiplication au nom de Jésus-Christ de Nazareth de partenaires, mais qu'il y ait une vive adhésion volontaire et participative de la communauté chrétienne dans cette nation pour venir donner davantage à cette
émission, Seigneur, de la chaleur, de l'enthousiasme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton serviteur peut-être s'est retrouvé décrié, peut-être à un moment il a douté, mais nous croyons et nous sommes convaincus, Seigneur, que cette entreprise vient de Dieu. Et je prophétise que, Seigneur, dans les 1 an qui arrivent, Seigneur, cette plateforme sera une plateforme incontournable pour la promotion des événements chrétiens dans la nation. Des gens se discuteront pour avoir accès à ce plateau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Seigneur, cette télévision qui est quasiment la dernière née. Et tu as dit, les derniers seront les premiers. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas, faisons tout ce qui nous est possible. Et Dieu fera l'impossible. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est puissant. Non. Là, cette fois-ci, on peut faire donne-moi du dos.